C'était un défi que je m'étais lancé depuis longtemps, gravir le sommet du mont Arcan, la montagne la plus haute et la plus mystérieuse de la région. L'excitation était palpable alors que je me préparais à partir à l'aventure, accompagné de mon ami proche, Marc. Nous avions soigneusement planifié notre ascension, vérifiant notre équipement, nos provisions et la météo. Le ciel était dégagé et tout semblait parfait pour notre périple. Nous étions animés par l'adrénaline et l'envie de conquérir ce sommet majestueux. Dès le premier jour de notre ascension, nous avons fait face à des défis difficiles, escaladant des parois rocheuses, escarpées et traversant des glaciers dangereux. Mais nous étions déterminés à aller jusqu'au bout, et chaque obstacle ne faisait que renforcer notre détermination. Le deuxième jour, alors que nous étions en train de grimper le flanc de la montagne, nous avons été pris dans une tempête soudaine. Les vents hurlaient, la neige tourbillonnait autour de nous. Nous avons dû nous abriter derrière des rochers pour nous protéger. La nuit tomba rapidement et nous nous sommes résignés à passer la nuit sur la paroi glacée. Nous étions épuisés, grelottant de froid et de fatigue. L'idée de redescendre nous traversa l'esprit. Mais nous avions parcouru tant de chemins, nous ne voulions pas abandonner si près du sommet. Le sommeil était difficile à trouver cette nuit-là. Le vent sifflait sans relâche et les ombres projetées par la lueur de la lune semblaient danser autour de nous. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange présence, comme si nous n'étions pas seuls sur cette montagne désolée. Au petit matin, la tempête s'est enfin apaisée et nous avons repris notre ascension. Mais les choses ont pris une tournure étrange. Nous avons perdu la trace de notre itinéraire, malgré les cartes et les boussoles que nous avions avec nous. Nous nous sommes retrouvés dans un dédale de rochers et de crevasses, incapables de déterminer la bonne voie à suivre. La montagne semblait jouer avec nous, nous égarant dans un labyrinthe sans fin. Plus nous progressions, plus l'atmosphère devenait oppressante. Des bruits étranges résonnaient dans l'air, des murmures indistincts semblant provenir des sommets. J'avais l'impression que la montagne nous observait, nous défiant de continuer. La faim et la fatigue nous affectaient de plus en plus, et la situation devenait de plus en plus désespérée. Marc commençait à montrer des signes de panique, tandis que je tentais de garder mon calme, essayant de trouver une issue à cette situation cauchemardesque. C'est alors que nous avons aperçu une silhouette sombre, se tenant au sommet d'une crête éloignée. Nous avons crié à l'aide, espérant qu'il s'agissait d'un autre alpiniste qui pourrait nous montrer le chemin. Mais la silhouette ne bougea pas, comme si elle était figée dans le temps. Nous avons redoublé d'efforts pour l'atteindre, mais à mesure que nous nous rapprochions, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. La silhouette était floue, indistincte, comme si elle était faite de fumée. La peur nous étreignit alors que nous comprîmes que ce n'était pas un autre alpiniste, mais quelque chose de surnaturel, une présence maléfique qui habitait cette montagne maudite. Nous avons décidé de faire demi-tour, mais chaque chemin que nous empruntions semblait nous ramener inévitablement à la silhouette fantomatique. La montagne semblait nous manipuler, nous piéger dans son labyrinthe infernal. La nuit suivante fut la plus terrifiante de toutes. Alors que nous étions perdus dans les ténèbres, nous avons commencé à entendre des voix, des rires sinistres qui semblaient provenir de tous les côtés. Des ombres dansaient autour de nous, s'approchant et disparaissant dans les ténèbres. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais les ombres continuaient à nous tourmenter, nous susurrant des mots inintelligibles à l'oreille. À un moment donné, j'ai cru voir la silhouette sombre de la nuit précédente se profiler devant nous. Elle nous regardait d'un œil vide, émettant un rire glaçant qui me fit frissonner jusqu'aux os. Nous avons continué à errer sans but, épuisés et terrifiés. Les heures semblaient interminables, et je ne savais plus si j'étais éveillé ou plongé dans un cauchemar éveillé. C'est alors que nous avons entendu un cri déchirant au loin. C'était le cri de Marc, désespéré et paniqué. Je courus vers lui, suivant le son de sa voix. Quand je le trouvai, il était accroupi devant une fissure profonde, semblant hypnotisé par quelque chose au fond de la crevasse.
J'ai regardé à l'intérieur et ai vu l'impensable, une marée de visages pâles et déformés, des âmes perdues qui semblaient implorer notre aide. J'ai compris que la montagne était hantée par les esprits de ceux qui avaient péri dans des ascensions tragiques. Je me suis retourné pour avertir Marc, mais il avait disparu. Je l'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait aucune réponse. La montagne avait pris mon ami, l'engloutissant dans ses sombres secrets. Je suis le seul à être revenu de cette terrible ascension. La montagne m'a laissé partir, mais elle a gardé l'âme de mon ami. Je suis hanté par les ombres et les voix que j'ai rencontrées là-haut, et je sais que je ne serai plus jamais le même après cette expérience cauchemardesque. Depuis cette ascension maudite, je me suis juré de ne jamais revenir sur le mont Arcan. Cette montagne est bien plus qu'une simple étendue de rochers et de neige. Elle est habitée par des forces obscures et maléfiques qui n'attendent que de piéger les âmes imprudentes qui osent défier sa puissance. C'était une journée ensoleillée lorsque j'ai décidé de réaliser mon rêve d'escalader le sommet de la montagne la plus majestueuse de la région. J'avais passé des mois à me préparer pour cette expédition, m'entraînant physiquement et rassemblant tout l'équipement nécessaire. J'étais excité à l'idée de conquérir cette montagne et d'admirer la vue à couper le souffle depuis le sommet. Accompagné de quelques amis expérimentés en escalade, nous avons entamé notre ascension tôt le matin. L'air était frais et l'excitation se mêlait à l'appréhension dans mon cœur. Nous étions déterminés à atteindre le sommet avant la tombée de la nuit. Au début, tout se passait bien. Nous avons grimpé avec aisance, suivant les chemins balisés et en admirant la beauté de la nature qui nous entourait. Mais plus nous nous élevions, plus le temps devenait imprévisible et les nuages sombres commençaient à s'accumuler au-dessus de nos têtes. Nous avons décidé de continuer malgré tout, pensant que nous pourrions atteindre le sommet avant que l'orage n'éclate. Mais les choses ont commencé à se compliquer. La montée devenait plus abrupte et le vent soufflait violemment autour de nous. Alors que nous grimpions, la visibilité s'est réduite et nous avons perdu de vue nos amis qui se trouvaient quelques mètres devant nous. La pluie commençait à tomber, rendant les rochers glissants et dangereux. Soudain, un éclair déchira le ciel et le tonnerre gronda avec puissance. La montagne semblait répondre à notre présence, nous avertissant de notre audace à la défier. La peur s'est emparée de moi, mais il était trop tard pour faire demi-tour. Nous avons continué à grimper, cherchant désespérément un abri pour nous protéger de la tempête. Mais la montagne était impitoyable, et il n'y avait nulle part où se cacher. Nous étions exposés à la colère des éléments. Le vent hurlait dans nos oreilles et la pluie nous transperçait jusqu'aux os. Chaque pas devenait un défi et je sentais mes forces m'abandonner. Mes mains étaient engourdies par le froid et mes pieds glissaient sur les rochers humides. Mes amis et moi nous sommes regroupés, cherchant un moyen de descendre en toute sécurité. Mais le brouillard épais rendait difficile de trouver notre chemin. Nous étions perdus dans une tempête furieuse, en proie à la montagne implacable. Alors que nous cherchions un repère, nous avons aperçu une silhouette sombre se dresser devant nous. C'était une vieille cabane en bois, partiellement détruite par les éléments. Nous avons couru vers elle, espérant y trouver un abri pour nous protéger de l'orage. En entrant dans la cabane, une vague de désespoir m'a submergé. L'endroit était sinistre, avec des murs tagués de symboles étranges et une odeur putride qui emplissait l'air. C'était un lieu chargé de mauvaises énergies, un endroit où aucune âme sensée n'aurait jamais choisi de se réfugier. Mais nous n'avions pas d'autre choix. La tempête faisait rage à l'extérieur et nous étions frigorifiés et épuisés. Nous avons décidé de rester dans la cabane, priant pour que la tempête se calme bientôt. Alors que nous essayions de nous réchauffer près d'un feu de fortune, nous avons entendu des bruits étranges autour de nous. Des chuchotements indistincts, des rires effrayants. C'était comme si la cabane était habitée par des présences invisibles. J'ai regardé autour de moi, essayant de distinguer quelque chose dans l'obscurité.
C'est alors que j'ai remarqué une silhouette debout près de la porte. C'était une figure humaine, mais elle n'avait pas de visage. Juste un trou béant à la place des yeux et de la bouche. Une terreur glaciale s'est emparée de moi. Mes amis ne semblaient pas la remarquer, comme si j'étais le seul à voir cette abomination. J'ai essayé de leur parler, de les avertir, mais ma voix était figée dans ma gorge. La silhouette s'est approchée lentement de moi, ses mouvements saccadés et effrayants. J'ai senti une présence maléfique, une force surnaturelle qui me paralysait sur place. La figure sans visage s'est arrêtée juste en face de moi et j'ai pu sentir son souffle froid sur mon visage. J'étais incapable de bouger, de crier à l'aide. J'étais prisonnier de cette entité terrifiante. Soudain, un éclair illumina la cabane et j'ai pu voir le visage de cette créature dans toute son horreur. Des yeux vides, des dents pointues, une expression maléfique. C'était comme si elle était venue tout droit de l'enfer. Le tonnerre gronda et la silhouette sans visage disparut dans l'obscurité. Mes amis se sont retournés vers moi, me demandant ce qui n'allait pas. Je n'ai pas pu leur dire ce que j'avais vu, car je savais qu'ils ne me croiraient pas. Nous avons décidé de quitter la cabane immédiatement, malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Nous avons grimpé la montagne dans l'obscurité, guidés par nos instincts de survie. Finalement, nous sommes parvenus à retrouver le chemin qui nous mènerait à la sécurité. La tempête a fini par se calmer et nous avons pu redescendre la montagne en sécurité. Mais cette expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire. J'ai découvert que certaines montagnes ont des secrets sombres et cachés, des forces maléfiques qui rôdent dans l'obscurité. Et depuis cette terrifiante ascension, je n'ai plus jamais osé m'aventurer sur les sommets des montagnes par peur de ceux qui pourraient m'y attendre. C'était une belle journée ensoleillée lorsque nous avons décidé, mes amis et moi, de partir à l'aventure et de grimper au sommet d'une montagne légendaire. Cette montagne avait la réputation d'être imprévisible, voire dangereuse, mais nous étions déterminés à relever le défi. Nous avions préparé nos sacs avec tout le nécessaire pour l'escalade. Cordes, piolets, équipements de sécurité, ainsi que de quoi camper une nuit en altitude. Notre groupe était composé de 5 personnes, tous des passionnés de montagne, prêts à affronter les éléments pour atteindre le sommet. Au début, tout se passait bien. Nous avancions à un bon rythme, profitant du paysage spectaculaire qui s'étendait sous nos pieds. Mais plus nous montions, plus l'air se faisait raréfier, et la tâche devenait de plus en plus ardue. Alors que nous atteignions une partie particulièrement escarpée de la montagne, une épaisse brume commença à se former autour de nous. Nous nous sommes arrêtés pour évaluer la situation et c'est là que nous avons réalisé que nous étions complètement perdus. La brume nous avait entourés de tous côtés, rendant impossible toute visibilité. Les rochers glissant sous nos pieds rendaient chaque pas incertain et nous avions du mal à nous repérer dans cette purée de poids. Nous avons pris la décision de faire demi-tour et de redescendre pour retrouver le sentier. Mais à mesure que nous descendions, la brume semblait nous suivre, comme si elle nous empêchait de quitter cette partie de la montagne maudite. Le temps passait, et la brume devenait de plus en plus épaisse. Nos réserves de nourriture et d'eau diminuaient, et l'inquiétude grandissait parmi le groupe. Nous avions l'impression d'être piégés dans une dimension parallèle, condamnés à errer pour l'éternité dans cette brume froide et oppressante. Soudain, nous avons entendu un cri lointain. C'était un cri perçant, empli d'effroi et de désespoir. Nous nous sommes regardés, effrayés par cette voix venue de nulle part. Nous avons suivi le cri et avons finalement trouvé un homme allongé sur le sol, blessé et inconscient. Il était vêtu de vêtements anciens, comme s'il était issu d'une autre époque. Nous avons essayé de le réveiller, mais il ne répondait pas. Nous avions besoin d'aide, mais nous étions loin de toute civilisation et la brume nous empêchait de nous orienter correctement. Soudain, le blessé ouvrit les yeux et nous regarda d'un air terrifiant. Ses yeux
était d'un noir abyssal, sans aucune trace d'humanité. Il se mit à rire d'un rire sinistre qui glaça le sang dans nos veines. « Vous êtes piégés ici, tout comme moi, » dit-il d'une voix rauque et démoniaque. « Vous êtes condamnés à errer pour l'éternité dans cette montagne maudite. » Nous étions terrifiés, ne sachant pas quoi faire face à cette situation surréaliste. L'homme s'est relevé, mais il ne marchait pas. Il flottait juste au-dessus du sol. C'était comme s'il n'appartenait pas à ce monde. « Vous êtes arrivés ici avec arrogance, pensant pouvoir dompter la montagne, » continua-t-il. « Mais vous avez réveillé une malédiction qui sommeillait depuis des siècles. Maintenant, vous devez payer le prix de votre témérité. » Le groupe paniqua et nous avons couru dans toutes les directions, essayant de fuir cette apparition terrifiante. Mais plus nous courions, plus la brume s'épaississait, nous ramenant toujours à cet endroit maudit. Nous nous sommes regroupés, déterminés à trouver une issue. C'est alors que l'homme apparut devant nous, flottant dans les airs, nous observant de ses yeux noirs. « La seule façon de quitter cette montagne est de payer le tribut, » dit-il d'une voix glaciale. « L'un de vous doit rester ici pour l'éternité, pour apaiser la colère des esprits qui hantent ces lieux. » C'était un choix déchirant. Personne ne voulait rester ici, mais nous étions pris au piège, et il semblait n'y avoir aucune autre option. Finalement, l'un de mes amis, le plus courageux d'entre nous, se porta volontaire. Il savait que c'était le seul moyen de permettre au reste du groupe de quitter cet enfer. Nous avons dit nos adieux avec le cœur lourd, laissant notre ami derrière nous alors qu'il s'approchait de l'homme étrange. Celui-ci tendit la main et notre ami disparut dans un éclair de lumière aveuglante. La brume se dissipa et nous nous sommes retrouvés sur le sentier que nous avions quitté quelques heures auparavant. Nous étions sauvés, mais à quel prix? Nous avons alerté les secours et expliqué ce qui s'était passé. Mais quand ils sont venus sur la montagne, ils n'ont trouvé aucune trace de notre ami disparu, comme s'il s'était volatilisé, ne laissant aucune preuve de son existence. Depuis cette tragique journée, nous avons décidé de ne plus jamais nous aventurer sur cette montagne maudite. Nous avons perdu un ami et son sacrifice hante encore nos esprits. Chaque fois que j'entends parler de cette montagne, je me souviens de cette journée cauchemardesque, de cette brume éternelle et de cet homme terrifiant. Et je sais que cette montagne cache des secrets insondables, des forces obscures que nous ne comprenons pas et que nous ne devrions jamais déranger.